Alors, pour le schéma spatial, on va procéder de la même manière. Donc, il va falloir d'abord choisir donc, le système d'axes. Et donc, ce système d'axes, on va prendre le même, mais on va le représenter donc dans l'espace. Alors, pour ça, on peut utiliser plusieurs types de perspectives. La plus simple, en général, celle qui donne le meilleur résultat, c'est une perspective qu'on va dire isométrique. Donc, la perspective isométrique, eh ben, on va avoir les trois axes en fait qui sont à 120 degrés. Donc, X, Y et le Z. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais procéder de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais dessiner ma trame du mécanisme. Donc, mon mécanisme était dans le plan XY. Donc, du coup, je dessine la même chose. La trame de mon mécanisme, hop, voilà, dans le plan XY. Hop, tac, voilà. Une fois que j'ai présenté donc la trame de mon mécanisme, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, on va indiquer l'axe des liaisons. Donc la liaison en B, c'est une pivot d'axe BZ, en A, c'est une pivot d'axe AZ, en O, c'est une pivot d'axe OZ. Donc ça veut dire que tous les axes sont parallèles à Z. Donc je trace au crayon à papier mes trois axes. Voilà. Et puis une fois que j'ai fait ça, bah, il ne me reste plus qu'à m'appuyer donc sur les axes. Donc c'est bien d'avoir fait le schéma plan avant parce que finalement ça aide pas mal, quoi. Donc je vais commencer par la pivot. Donc là je me pose pas trop de questions, je dessine, hop, ma liaison pivot. De la même manière, je vais dessiner la liaison pivot au point A, voilà, et je vais redessiner la liaison pivot au point O, voilà. Et il me reste à dessiner donc la liaison pivot glissant, donc hop, d'axe AB, qui se trouve ici. Voilà, donc là en fait le plus dur est fait, hein. Donc du coup j'indique tout de suite mes points. Donc B, ça c'est A, et ça c'est O. Donc le plus dur est fait, maintenant bah, il me reste juste à raccorder les éléments ensemble. Donc là bah, j'y vais bêtement, hein, voilà, je continue, tac, tac, voilà, et puis là on arrive à ce niveau-là. Ça c'est mon bâti, hop, donc je finis, tac, voilà, ma pièce de référence. Et donc, bah, je fais la même chose pour, par exemple, bah, la pièce, on va commencer par les choses faciles. Donc, on va commencer par cette pièce-là, donc la pièce numéro 2. Voilà. Donc ça, au passage, j'ai oublié, je le mets tout de suite, c'est la pièce numéro 0. Et donc, il me reste à faire donc la pièce 3 et la pièce 1. Donc, la pièce 3 et la pièce 1. Donc, l'axe de la pièce 3, il est ici. Hop. Donc maintenant, il va falloir relier ce morceau-là à ce morceau-là. Pour préserver la perspective, bah, l'idée, c'est de se déplacer parallèle à des axes clairement identifiés. Donc là, je vais me déplacer parallèlement à cet axe-là. Voilà, pour m'écarter de la liaison. Voilà, donc je me déplace parallèlement à ça. Et puis, je reviens directement sur la référence ici. Je reprends ici un bout de référence. Et maintenant, il faut raccorder ici. Donc, je peux me redécaler comme ça. Et hop, voilà, et on revient. Donc là, du coup, je me retrouve avec cette droite-là qui est parallèle à celle-ci, qui est parallèle à celle-ci, qui est parallèle à celle-là, et cette droite-là qui est parallèle à ça, parallèle à ça, et parallèle à ça. L'intérêt, c'est d'avoir des pièces planes pour que le cerveau arrive à reconstituer la perspective. Et donc ça, c'est la pièce numéro 3. Il me reste à faire la pièce numéro 1. Donc, hop, voilà. Donc la pièce numéro 1, bon, en fait, ici, je vais avoir un bout de pièce, hop, ici, là, et puis je vais avoir l'autre morceau là. Alors là, bah, on peut faire la même technique que tout à l'heure, hein. Donc on va se déplacer parallèle à cet axe-là. Voilà. On peut revenir par exemple sur l'axe. Je reviens ici, je me décale là, et je refais ma parallèle comme ça. Voilà. Et donc du coup, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Et donc ce qui nous manque, bah, c'est la pince, hein, qui est ici. Donc pour faire la pince, on peut faire quelque chose par exemple comme ça. Alors j'aurais dû faire mon point après, ça aurait été mieux. Voilà. Et donc, voilà, j'ai un schéma cinématique, hein, en spatial qui est pas trop mal. Et surtout, il n'y a pas de faute de perspective. C'est ça qui est important. Donc, comme tout à l'heure, bah, si je veux fignoler les choses, il ne me reste plus qu'à effacer la trame de construction au crayon à papier, ou éventuellement on peut la laisser comme elle est au crayon à papier, hein, c'est une trame de construction. Voilà.